C'est vrai, t'as été dans le bâtiment, toi? Bah, je dis oui. Je vais te faire péter la honte. Ça, je vais dire à la madame. Faire le nettoyage, le Tom. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un beau week-end ou que vous êtes en train de passer une nouvelle semaine. Déjà comme toujours, on va mettre tout ça à zéro. La semaine dernière, on a fait 1358 km. Hop, trajet 2, 400. Et voilà. En ce lundi, bon, normalement ce matin je ne devais pas travailler. Je fais un départ pour tout en fin de matinée avec mon beau-père. Donc voilà. Alors il faut savoir que, bon, je me répéterai souvent, hein, mais vu que je ne vais pas prendre des semaines de congé, ni une semaine complète d'ailleurs, je pense pas. Du coup, là. Du moins pour l'instant, je ne fais que les tours et je ne fais rien d'autre à côté. Voilà, j'aurais pu garder mes filles ce matin, mais bon, comme je partais en fin de matinée, bah, c'était un peu compliqué. Et du coup, je partais à Tours en fin de matinée, mais là j'ai une cliente qui m'a appelé pour savoir si j'étais dispo pour l'emmener faire un magasin. On va faire un magasin. Donc voilà pour ce matin. Et du coup après Tours. Midi ce matin il fait beaucoup de dépannage. Là ce matin il fait notre cliente pour sa séance de kiné. Et après il fait un retour de dialyse pour les côtes arrière, un ou deux rendez-vous. Et cet après-midi, alors il va faire mon enchaînement de mon lundi après-midi, enfin de mes lundis après-midi. Mon client pour sa séance de kiné, ma cliente dans ma commune pour sa séance de kiné. Et le client qu'on fait en fixe pour sa séance de kiné, pour dépanner. Mon voisin pour le bloody. Et comme à Boulet la semaine dernière, j'ai pris un retour de dialyse à 15h30. Mais j'avais oublié que j'avais mon voisin pour le bloody. Et comme on a les dates, enfin, les heures que le vendredi, bah, j'ai eu les heures vendredi en fin de journée, sur les coups de 18h. En sachant que j'ai pris 15h30. Donc cette course là, il faut que je la redonne. Alors au début je pensais être revenu à temps, au moins pour faire mon voisin par exemple, et midi pour puisse faire le retour de dialyse et puis l'autre client pour sa séance de kiné. Sauf que j'avais un petit peu mal vu lors de rendez-vous de mon beau-père. Je me suis dit là, ça passera pas du tout. Donc voilà. Donc il faut que je cherche à redonner la course. Bon, sinon midi il fera avec du retard sur les coups de 16h. Apparemment ça s'est déjà fait. On va voir ça. Donc voilà. Et après le reste de la semaine, bah, demain matin un tour, demain après-midi tranquille. Mercredi bon, c'est férié. Jeudi matin un tour. Jeudi après-midi tranquille. Et vendredi matin un tour et vendredi après-midi tranquille. Donc voilà. Et garder au maximum mes filles. Et midi, bah, pas forcément grand chose pour la semaine non plus. Donc là j'essaie de récupérer au maximum des courses. Pour demain matin il a une cliente à l'extérieur pour une consultation, donc ça va lui prendre la matinée déjà. Et après l'après-midi il faut que je récupère. Là j'ai récupéré 3 courses pour demain après-midi. Après vers des coups de 17h il a une tournée de gamins. Enfin des gamins, non c'est pas des gamins, c'est des adultes.
d'un foyer pour handicapés. Donc il va falloir qu'il ramène tout le monde. Donc voilà. D'ailleurs c'est une course que mon collègue n'a toujours pas payé il y a 3-4 mois déjà. Je vais faire un petit rappel là. Les mauvais payeurs. Donc voilà, et du moins pour l'instant, pardon, pas de longue distance pour midi cette semaine. On verra bien. De toute façon, la semaine prochaine, il va beaucoup rouler. Il va à Soustances, près de Bordeaux, chercher un client le lundi matin, le ramener vers chez nous, et le dimanche, le récupérer et le ramener chez lui à Soustances. Donc là, ça va lui prendre l'aller-retour, il faut compter une douzaine d'heures à peu près. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Ça et oui, il y a des histoires de vaccins. Alors, j'ai des collègues taxis qui sont pas contents que certains taxis ne sont pas vaccinés. Je le dis haut et fort, dont moi, je ne suis pas vacciné. C'est mon choix perso. De toute façon, je ne sors pas, je ne bouge pas, je ne vais pas forcément dans les lieux publics. Mis à part quand c'est des magasins ou autres, mais bon, même les magasins, j'y vais pas trop. Voilà, il y en a qui disent ouais, c'est pas normal à cause de vous, le variant machin, mais bon. Avis perso toujours, d'accord, chacun a ses opinions. Vaccin ou pas vaccin, de toute façon, on peut quand même l'attraper le virus. Certes, beaucoup moins fort, mais bon, ça nous n'empêche pas de devoir quand même mettre le masque quand il faut ou autre, enfin voilà. Ça c'est juste une petite parenthèse, parce que hier soir, c'est toujours sur le forum taxi parisien d'ailleurs. C'est un défouloir en fait ce truc là. Un jeune taxi, ça fait 2 mois qu'il est taxi et il commence déjà de m'engueuler. Oh, pète un coup, ça va bien se passer. Donc voilà. Après voilà, les gens qui veulent se faire vacciner, je respecte totalement leur choix. Il n'y a pas de souci là-dessus, je ne critique pas. Mais voilà, c'est. De toute façon, avec cette histoire-là, ça va faire des clans. Ça va faire une guerre civile là-dedans. Hein. Bref, sujet clos. Donc voilà. Bon, cette semaine, on a le climat nordiste. Et ça pleut. Et apparemment, on a ce temps-là toute la semaine. Quand je pense que j'ai mes voisins qui ont fait faire une piscine, je crois que cette année ils vont pas en profiter beaucoup, les pauvres. Donc voilà. Bref, allez, Dodane et après c'est bon. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, le magasin c'est fait. Du coup je suis pas très en avance parce qu'en fait la cliente c'était pour acheter du matériel. Pour faire de la peinture, qu'ils veulent refaire leur logement. Du coup, je suis allé avec elle, je lui ai donné des conseils et tout. Et puis il me dit, mais c'est vrai, t'as été dans le bâtiment toi? Bah, je dis oui, dans la peinture. Oh, bah tu vas venir m'aider. Je suis pas très doué là-dedans. Bon, moi non plus. Hein. Bon, ça va, je me débrouille pas trop mal en peinture. Donc, j'aille un de ces quatre. Lui montrer un petit peu comment on fait, surtout dans les angles, donner des astuces. Surtout quand on veut faire de la couleur, savoir par quelle couleur commencer. Commencer par le plus clair, ensuite le plus foncé. Faire du rechampi entre le mur et le plafond. Et des petites astuces pour pas déborder sur le plafond par exemple. Le plafond déborde sur le mur, mais normalement on fait les plafonds en premier. Donc pour agréer un petit cap. Pour lui montrer un peu tout ça. Du coup ça m'a mis en retard.
Donc là je me dépêche d'aller chercher mon beau-père. Ça va être jouable mais bon, ça roule pas très bien avec la pluie là. Bon, les gens sont prudents, je veux bien, mais bon, pas rouler en dessous de la vitesse. C'est comme ça. Ça, et pour midi, tout s'enchaîne bien. J'ai réussi à redonner mon 15h30. Sinon, c'était un petit peu chaud. Donc voilà. Et j'ai récupéré du travail pour demain après-midi. Bah, du coup, peut-être que si elle veut, je dirais peut-être demain après-midi. Montrer un peu pour la peinture. Je vais voir ça. Je regarde mes filles. Je vais même pas regarder mes filles. Je vais voir ça. Ça et bref, j'ai un tour en plus jeudi après-midi. Bon, c'est l'ami de ma petite cliente là pour la consultation. Faut que je vois si je l'emmène ou si c'est midi qui va m'emmener. Je vais regarder ça. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà, bien arrivé à Tours. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Bon ça va, il a été pris un petit peu avant. Il avait rendez-vous à 13h15, il a été pris à 13h10. Donc attendez une petite heure. Et puis voilà. Et puis après, je le dis parce que j'ai envie de dire que c'est mon problème, j'ai le droit. Après il me dit, t'es pressé après pour rentrer? Bah j'ai dit non, pourquoi vous papa? On a bien fait un magasin. Si vous voulez. Donc voilà, donc on va faire un petit tour après. Et puis ça va lui changer les idées aussi surtout. C'est bon. Donc voilà. Ça et puis bah ça roule pas mal encore sur l'autoroute là. Il y avait pas mal de vacanciers. Il y en a qui ont préféré partir hors dehors des week-ends. De partir hors dehors du samedi dimanche. Aujourd'hui, ouais, ça roulait quand même pas mal. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, je vais aller grignoter à vous maintenant. Bon ben voilà, l'aller-retour, tour c'est fait, 17h30. Bon, ça aurait fait une bonne journée. Bon après on s'est baladé avec beau papa mais bon. On a fait le plein. Enfin du moins il a fait le plein. Bon il a eu droit à 2-3 cartons. 2-3 cartons, des légumes, du jardin. Donc voilà. Donc la journée est terminée, je rentre tranquillement. J'avais une cliente à faire mais ça vient d'être annulé donc impeccable. Comme midi ne pouvait pas tout enchaîner donc ça m'a bien arrangé. Donc voilà. Et puis allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour demain il n'y a rien à gérer. Donc demain matin un tour. Bon je suppose que demain après-midi je vais faire un peu de peinture, je suppose. Je sens quand même me demander demain matin. Je le sens bien. Donc ça. Et pour midi j'ai récupéré quelques courses mais pas beaucoup. Bon en même temps je peux plus trop. En fait on était du côté de Amboise, à Limeray. Limeray. Exactement. Et il n'y a pas de réseau du tout. Mais alors quand on dit qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Quand c'est comme ça, c'est pas évident quoi. On a fait un petit casse-croûte au bord d'une petite rivière, c'est sympa. Mais pas de réseau. Je me suis dit si jamais il y a quoi que ce soit pour midi, s'ils ne trouvent pas ou autre, ou tout ce qu'on veut, je suis mal. Mais bon. Donc voilà. Plus qu'à rentrer tranquillement. Encore sous la pluie. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours.
pour la matinée. Et puis voilà, pour aujourd'hui. Et midi, une cliente ce matin pour une consultation de l'extérieur pour Bourges. Et ensuite, cet après-midi, et je dis bien que, du dépannage. Moi, si je pouvais trouver d'autres courses, mais pour l'instant, non. On m'a proposé des courses, mais ça rentre pas dans les heures. Et moi, je tiens en tête que je ne ferai rien. Mis à part les tours, et voilà. Il y aura du temps pour moi. Donc voilà. J'espère qu'il y aura d'autres propositions au cas où dans la journée sur le groupe. Mais ça semble mal parti. Voilà. Ça et alors je suis pas trop du genre à parler politique sur ma chaîne. Mais là je crois que hier soir on a atteint le summum. Notre cher Macron a parlé. Je pense qu'on rentre dans une dictature à nous imposer un vaccin. Bizarrement, on nous a jamais imposé un vaccin contre la grippe, jamais un vaccin contre telle ou telle chose. Mais là, le gamin là, il va fort, hein. De ma connaissance, j'en ai connu des présidents. Entre bisounours et celui qui a jamais rien fait, et le qui a voulu tout changer, qui n'a jamais rien fait non plus. Le gamin là, lui, par contre, il y va fort. Bref, je trouve ça aberrant, mais bon, voilà. Je sais pas dans quoi on s'embarque là avec lui, mais on y va. Et 2 pieds devant, bien comme il faut. Bref, comme Kennedy, ce serait pas mal. Allez, go to tours. Bon, voilà, l'aller-retour, tour c'est fait, sous la pluie, même sur l'autoroute, à rouler à 90-100, à ne plus rien voir sur l'autoroute. C'était pas forcément agréable, l'aller-retour là, mais bon, c'est comme ça. Pour midi, pas de bol ce matin. De base, on avait 2 clients à peu près à la même heure, pas au même endroit après pour les rendez-vous. Midi a fait la cliente et un collègue faisait notre client pour nous. Sauf que quand il est arrivé chez notre client à 9h30 pour une consultation à 10h30, le client a dit mais non c'est bien aujourd'hui mais c'est pas à 10h30, j'ai rendez-vous c'est à 13h30. Donc voilà. Donc du coup le collègue s'est déplacé pour rien. Mais bon j'ai redemandé à mon collègue s'il pouvait le faire. Du coup l'auto. S'il pouvait le faire au début d'après-midi. Midi, il y avait la cliente. Moi, je savais pas trop combien de temps ça allait durer pour la cliente. Donc, j'ai préféré être sûr. Donc voilà. Sauf que quand Midi a pris la cliente et l'a emmenée en consultation, arrivé devant la porte du cabinet, petite affiche en disant que le docteur était absent. Donc voilà. Donc le médecin, il prenait rendez-vous, il est absent pour X raisons, mais première personne. On dit c'est merveilleux. Donc du coup, ce matin, midi, s'est déplacé pour rien. Aller trajet aller-retour pour rien. Bien entendu qu'on ne peut pas facturer. Donc voilà, c'est sympa.
Et puis en plus, comme de base cet après-midi, midi, n'avait absolument rien, le client qui s'est trompé dans les heures, il aurait bien dit ses horaires. Midi aurait pu enchaîner les deux en fait. Faire l'aller-retour avec la cliente et certainement peut-être faire le client. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et donc là cet après-midi il fait que du dépannage. Kiné, ortho. Il fait 1, 2, 3 dépannages. Et après en fin d'après-midi la tournée des personnes handicapées. Donc voilà. Voilà le programme de la journée. Et puis moi je vais changer de casquette. Je vais me mettre en mode peintre. Enfin formateur peintre. J'ai le client qui fait de la peinture et quand je lui ai dit tiens faut que tu prennes ça, pour les rechampis, les machins, trucs, machin. Vite hein, tu vas venir m'expliquer, tu vas m'aider un petit peu. Tu es clair. Ok. Donc je vais l'aider un petit peu, je vais pas faire tout non plus mais lui expliquer, l'aider un petit peu et puis voilà. Qu'il ait une bonne base et puis ça va le faire. Allez, peinture. Bon voilà, séance de peinture c'est fait. L'apprentissage c'est pas terrible. J'ai essayé de l'expliquer pour faire le rechampi mais non, il n'y arrivait pas du tout. C'était une grosse catastrophe. J'ai dit arrête tout. Donc moi je faisais tout ce qui est rechampi entre le mur et plafond, dans les angles quand il y avait deux couleurs différentes. Moi je faisais ça et puis elle peignait les murs, donc voilà. Donc j'ai encore une petite séance à faire et puis ça va être bon je pense. Enfin, c'est comme ça. Moi j'ai un peu d'expérience parce que j'ai des collègues dans le bâtiment où j'ai travaillé. Mes collègues peintres me donnaient des astuces. Donc ça j'y arrive pas trop mal. C'est pas non plus l'extase mais ça va. Je vais pas dire que c'est du 100% mais c'est pas non plus du 60%. Donc voilà. J'en ai terminé. Toi tu veux mourir avec ton pot de yaourt. Oui donc j'en ai terminé. On va aller prendre une bonne douche. Et puis on verra ça maintenant jeudi. Comme demain c'est férié. Et je ne travaille pas demain. Alors je pense que demain par contre je vais pas travailler bien sûr mais faire de la facturation. Donc voilà. On va en profiter. Et puis et on verra ça donc jeudi. Allez au repos. Oh là 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 là. C'est encore le conduite accompagnée. C'est encore le même, je parie. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Trajet de 351 km pour la journée de mardi. Go to tous. Donc voilà, programme de la journée. Et midi, il a pas mal roulé ce matin. Je vais prendre un client dans Bourges pour l'extérieur. Ensuite, une fois qu'il sera à l'extérieur, il fera une petite dizaine de kilomètres, il récupère une cliente pour la ramener sur Bourges. Donc déjà c'est pas mal. Faire un aller-retour avec deux clients différents. Donc voilà. Et ensuite ma petite cliente pour ses courses. Donc voilà. Par contre cet après-midi, un trou énorme. Pour l'instant j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai rien trouvé, il n'y avait pas de... Personne n'avait besoin.
passer à... Oh, toi, j'ai passé devant toi, que tu m'as pas là-bas rapide. Après, ça va passer à 15h40 pour Alexandre, pour sa séance d'orthophonie. Donc là, on va regarder 11h30 midi, là jusqu'à 15h40, il a rien. Donc voilà. Bon, après, il faut savoir que la cliente qui va déposer à l'hôpital de Bourges pour un traitement, donc il faut compter 3-4 heures. Si ça se trouve, ça va peut-être bien tomber, mais bon. Je dis ça à chaque fois, puis à chaque fois on ne peut jamais la ramener parce que ça tombe tout le temps en plein. Soit dans les cours que midi a déjà, et sinon ça la fait attendre pour moi 1 heure, donc ça se fait pas. Je pars du principe où aller à un quart d'heure. Gros maxi une demi-heure, c'est déjà pas mal. Donc après quand ça approche des 1 heure, peut-être éviter quand même. Donc voilà. Et je n'ai rien à gérer. Il faut que je regarde pour demain, je crois, par contre. Parce qu'il y a Alexandre demain matin. Moi, je l'avais retiré du planning pour, on va dire, l'année scolaire. J'ai reçu un message des parents hier, comme quoi il restait encore 2 vendredis de suite. Ça me surprend un petit peu, parce que quasiment tous les groupes sont terminés. Et en général, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres départements, mais chez nous, quand c'est les rendez-vous individuels, si on ortho, psychologue, tout ce que vous voulez, bon voilà, il y en a toujours un petit peu au mois de juillet, ou dans les autres vacances scolaires. Et quand c'est des groupes, en général, il n'y en a jamais, pendant les périodes de vacances. Et là, il y aurait encore groupe jusqu'à la fin du mois, juste pour Alexandre, alors que tous les autres vont terminer. Faut que je me renseigne quand même. Donc voilà. Ma cliente pour sa séance de kiné et qui me plombait les rendez-vous la veille au soir et tout. Je pense que ça a marché. Déjà, je voyais qu'il n'y avait pas de rendez-vous kiné cette semaine. J'ai dit tiens, on a encore oublié. Mais après, comme on a la sœur, j'avais pas de rendez-vous non plus avec l'autre sœur. Je dis bon, c'est bon à mon avis. Kiné n'est pas là cette semaine. Donc voilà. Et du coup, elle m'a donné son prochain rendez-vous kiné. Donc ça sera le vendredi 23. Donc c'est bon, j'ai le temps. Et un rendez-vous le 9 août. Pour une consultation. Donc comme quoi, ça marque. Mais c'est bien, si elle a compris, c'est déjà une bonne chose. Peut-être que je mette des gasoil, peut-être le mettrai à Tours. Là je vais faire encore 300 km. Je vais voir ça. Si je le fais à Tours, ça me permettra de faire l'aller-retour tranquille demain. Et si j'en mets là ce matin, je vais le remettre. Enfin là en partant de Bourges. Bon, ça revient même de toute façon. Complément de gasoil, c'est chiant. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet. Que vous avez été voir le feu d'artifice ou pas. Pour ma part, nous dans notre commune ça sera vendredi, puis en général depuis de notre terrasse on voit un petit peu. Pas ce qu'il y a au sol mais ce qui va en l'air, on le voit. Donc voilà. Et j'ai passé ma journée, alors pas ma journée mais 2-3 heures quand même, à facturer pour la société. Donc il y a tous les BT que j'avais récupérés avec midi. Je suis à peu près à jour. Mis à part ma comptable, hein, comme d'habitude, n'est pas du tout à jour. Que là on est le 15. Comme d'habitude, il faut que je dépose mes factures d'achat et mes ventes avant le 12 du mois prochain, enfin du mois suivant. Là ça fait 2 mois qu'elle m'a pas renvoyé mes dossiers encore, alors qu'il y a 3 semaines elle m'a envoyé un mail en me disant oui je vous renvoie vos dossiers. Ouais, au bout de 3 semaines j'ai toujours pas les dossiers, donc c'est vachement bien suivi, hein. Alors, ce qui m'étonne quand même, ça fait un moment que j'ai pas regardé ça.
l'histoire de la TVA, parce que normalement la société paye la TVA tous les mois. Fait qu'elle récupère pas les factures chaque mois. Il y a un truc qui m'échappe. Donc il faut falloir que je regarde ça. Plus sérieusement, bon, j'avoue que je regarde pas tout en détail. C'est un tort de ma part d'ailleurs, de pas tout regarder en détail. Mais ouais, l'histoire de la TVA là, ça me surprend. Donc on va voir ça. Je vais regarder ça. Et d'ailleurs pareil, les nouveaux comptables, j'ai toujours pas reçu le devis. Ça me plaît aussi ça. Je vous envoie la proposition. J'ai eu le rendez-vous quand? Il y a une semaine et demie maintenant. Ouais, j'ai toujours pas reçu la proposition. Ça m'agace ça. C'est incroyable. Moi quand on me demande un truc, c'est envoyé aussitôt quoi. Bon, je dis pas je peux oublier, mais quand on me relance aussitôt, c'est aussitôt envoyé. Mais là, c'est comme ça. Allez, la descente. Voilà. Allez, go to tours. Voilà, l'autre il se met devant là. Lui devant aussi. Ah. Voilà, il a compris que. Attends. Non, Si, tu vois. il va. C'est fou quand même. Je regarde les panneaux. T'es pas bien quoi. Tu fais ça, tu fais j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. La semaine prochaine. Toi, je vais te faire péter la honte. Je t'imagine trop. Je vais te faire péter la honte. Non, t'as pas le droit. Ah si. Non, t'as pas le droit. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oh putain, on dirait Donald Duck. Je te broute. Ah, c'est mignon. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Bah dis donc. Un petit courant d'air et la jupe. Ah, c'est clair. Et là. Grosse culotte de grand-mère là. 1 mètre de large. Tu peux faire un parachute. Ça, c'est pas gentil ça. Ça, je vais dire la madame. Ça, c'est pas très. Tu prends de l'élan, tu cours. Mais t'es vilaine toi. T'es pas très gentil. Oh le rire. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est que j'ai la scène de toi en train de courir avec une slip. Avec la culotte. Avec la trappe de pneus dedans. Ah non merci, ça va puer. Oh putain, je chiale. Bah faut pas. Va dans le trou. Ah man. Bon bah voilà. L'aller-retour c'est fait depuis un petit moment de la journée. En fait on a été faire de la peinture directement. Comme je suis en train de l'aider, donc il dit ah, tu vas pas rentrer chez toi. Je vais te faire un sandwich, ça ira pas? Bah oui. Donc voilà. Donc l'aller-retour ce matin nickel. Puis la séance de peinture. Heureusement je suis là pour rattraper les défauts. Bon, ça va être sympa. Donc voilà, et pour midi, bah, tout s'est bien enchaîné. Ce matin, tous les dépannages qu'il avait à faire. Et puis il a pu aussi ramener notre cliente pour son traitement. Donc tout s'est bien enchaîné. Il n'y avait rien à gérer, ni à redonner ou quoi. Donc impeccable. Bon, heureusement parce que quand on a la main dans la peinture et que le téléphone sonne, c'est pas évident. Donc voilà. Et puis
j'ai pu gérer pour demain. Que demain il fallait que je redonne l'allée de Alexandre. Je sais plus si je l'ai dit dans les séquences de ce matin, mais oui, je crois que je l'ai dit. Qu'Alexandre il restait encore, oui je l'ai dit. Je vérifie, qu'il restait encore 2 vendredis de groupe. Ça me surprend, mais bon. Donc voilà. Donc j'ai pu gérer son allée. Mehdi pourra le ramener. Il aura peut-être un petit 5 minutes de retard, mais bon. Voilà quoi. Et salut. Et l'allée de Yann. Donc voilà. Et d'ailleurs Yann il m'a réservé pour la semaine prochaine. Parce que il fait une sortie et il faut que je l'emmène à la gare pour 6h30. Le réveil va piquer. Donc voilà. Donc puis après je partirai à Tours après. Parce que c'est mardi, je crois que c'est mardi prochain. Le train doit être à 6h45. Et après le départ pour OSE c'est 7h15, 7h30. Donc je vais pas rentrer chez moi pour rester un quart d'heure et repartir, je vais voir ça. Donc voilà. Donc ça et puis voilà. Ah oui, j'ai mon client pour sa séance de kiné là 3 fois par semaine où il a du mal à marcher. Alors, lui matinée qui m'envoie un message en me disant qu'il confirmait sa séance de kiné au début d'après-midi. Je vois, j'ai dit. J'espère pas que ça a été décalé au lendemain par rapport au 14 juillet. J'ai mis si j'étais au courant que. Il fait non, il m'a rien dit. Je suis d'accord, mais je fais écoute, ça va, à midi, vous pouvez le faire, ok. Puis après, un quart d'heure après, mon client qui me renvoie un message, il fait non, désolé, je me suis trompé de jour, c'est demain, c'est vendredi. Ouais, ça m'arrange. Et puis heureusement, parce que sinon, il y aurait eu notre client pour sa séance de kiné. Soit il aurait vu que j'aille le faire en vitesse. Ouais, puis que comme notre cliente pour son traitement elle est sortie à 13h45, ça aurait été en plein dedans. Bon, c'est comme ça. Bon allez, je rentre, je vais me laver les mains parce que il me reste encore un peu de peinture. Surtout si de la peinture à l'huile. Et voilà. Rien pour laver peinture à l'huile. Comme ça. Donc ça, bien se frotter, prendre une bonne douche et puis on verra ça demain. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Une semaine tranquille en termes de taxi. Go to Tours. Donc voilà pour aujourd'hui. Et cet après-midi, voilà. Ça va être cool. Je ne vais peut-être pas forcément faire de la peinture, mais si j'y vais, j'y resterai 1 heure ou 2. Du fait qu'on revienne pas trop tard et que mes filles, je voudrais bien récupérer mes filles quand même. Je les récupère sur les coups de 13h, 13h30, donc je pense que j'arrive à faire une petite bricole d'1 heure pour l'aider. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. D'ailleurs j'ai pas mis le compteur à 0. Trajet de 319 hier. Et on en est à 1057. Donc voilà. Et midi, ce matin il faisait une cliente à l'extérieur pour une consultation sur Bourges. Ça va lui prendre la matinée. Donc voilà. Et cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Le retour de Alexandre, mon voisin pour le blotti. Retour de Yann. Et puis voilà. Ça va faire un petit enchaînement sympa. On aura quelques trous. Donc voilà. Et pour lundi, il faut que je gère. Je sais plus ce que j'ai à gérer, mais il faudrait gérer un truc. Enfin, un truc. Une course, pas des courses. Que midi, lundi, il n'est pas là pour la journée. Parce que il va chercher un client côté de Soustances. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Donc il faut aller-retour, il faut une douzaine d'heures, entre 12 et 13 heures de route, à peu près. Donc voilà. Et ce client-là, il faudra le ramener
dimanche prochain. Donc quand vous regarderez le prochain vlog, midi sera sur la route. Donc voilà. Et puis la semaine prochaine, par contre, midi, il n'a pas grand chose. Alors déjà le lundi, dimanche, il fera des bonnes heures déjà. Après je verrai pour mettre une journée au repos, je sais pas quoi, mais donc voilà. Et pour l'instant, la semaine prochaine, midi, il n'a pas forcément grand chose. Moi je vais quasiment aller à Tours tous les jours. Puis lundi, mon beau-père pour la consultation après son examen qu'il a fait la semaine dernière, enfin cette semaine. Mardi, Tours pour Zoé. Mercredi, Tours pour Zoé. Jeudi après-midi, alors soit c'est moi qui vais les emmener, mais soit je pense que je reviendrai peut-être midi, je vais voir. L'ami de ma petite cliente pour la consultation suite à l'opération. Et vendredi matin, Tours. J'irai à Tours quasiment tous les jours. Je vais voir. Donc je vais voir ça. Donc voilà. Et donc oui, j'avais déjà dit une fois, mais je le redis au cas où. Vu que le vlog il va pas forcément être très très long, et je sais qu'il y en a, ils vont être déçus que le vlog ne soit pas assez long. Pour certaines personnes ça peut paraître long, mais pour d'autres c'est trop court à chaque fois. Quand vous emmenez une personne pour une opération, il faut se dire que vous avez en général avant les opérations une consultation pour vous en général vous expliquer l'opération, la procédure, comment ça va se passer. Après vous avez un autre rendez-vous, si ça ne fait pas le même jour, que des fois ils ne le font pas le même jour, mais un autre rendez-vous pour l'anesthésie, avoir un rendez-vous avec lui ou elle pour vous poser des questions. Ensuite vous avez l'opération, donc vous avez l'entrée, sortie, et ensuite après opération vous avez une consultation. Donc voilà, donc pour le taxi ou autre, ça vous fait à peu près 4-5 voyages à faire pour une opération. Donc après des fois ça peut arriver que pour nous le client va par ses propres moyens à la consultation, au rendez-vous anesthésie, et ensuite le taxi fait l'entrée et sortie d'hospice. Alors si c'est un rapport avec un LD, oui, tout se fait par les transporteurs, mais s'il n'y a pas du tout de LD, en général il n'y a que l'entrée et sortie d'hospice qui peut être pris en charge. Faites attention à ça surtout. Si la personne que vous emmenez n'est pas du tout, ou ça n'a aucun rapport avec un ALD, toutes les consultations avant et après opération ne sont pas du tout pris en charge. Pas du tout. La seule chose qui est prise en charge, c'est les entrées et sorties d'hospice. Comme ce n'est non en ALD, le transport pour l'entrée d'hospice et la sortie d'hospice est pris en charge à 65% par la CPAM et 35% par votre mutuelle. Alors je dis ça pour le taxi qui débute, qui découvre, qui ne se fasse pas avoir de ce côté-là. Et pour nous, le côté client, si vous voulez le savoir, voilà. Si ça n'a aucun rapport avec un ALD, voilà, ça. Alors quand je dis un ALD, c'est avoir une pathologie. Alors ça peut être. Je sais pas que il peut y avoir, mais on va dire la maladie du siècle, ceux qui ont un cancer, tout ce qui est les rendez-vous, les consultations, les opérations, tout ce qui est en lien avec le cancer, c'est pris en charge à 100%. Que ça, vous êtes un ALD. Par contre, après si c'est, je sais pas, moi comme moi j'ai mes problèmes de hanche, toutes mes consultations qui ont un lien avec mes hanches et tout, ça peut être pris en charge. Donc je le fais pas, parce que voilà. Après si ça peut être, je sais pas, d'autres maladies, un problème de cœur, maladie du cœur, toutes les consultations et les opérations qu'il peut y avoir en lien avec le cœur, c'est pris en charge à 100%. Mais si vous êtes à 100% pour la maladie du cœur par exemple, et si vous allez vous faire opérer du bras pour X raison ou autre chose, toutes les consultations ne seront pas prises en charge, parce que ça n'a aucun lien. Faut faire attention avec ça. Beaucoup de gens se font avoir. Donc il faut faire attention avec ça. Donc voilà. Donc comme là, la cliente que j'ai fait, l'amie de ma petite cliente,
malheureusement elle est en ALD, bah, tout ça c'est pris en charge. Parce que c'est en lien. Donc voilà. Allez. L'eau de donne du matin. Allez, go to tours. On oublie Paris. Alors. Ah non, bah là, ils y vont tous, regarde, ils mettent les clignotants, regarde. Et voilà, et puis il n'y a personne pour la première file, c'est beau, hein. Alors est-ce que lui, il va le faire? Ah là oui, regarde. Non, il y va pas, il a compris. Lui, il a compris. Il va faire du nettoyage, le Tom. Ah bah moi, oui. Moi j'arrive là-dedans, je nettoie. Moi. Victor, nettoyeur. Comme dans Nikita, les bons nettoyeurs. Oui. Lui, tu m'avais conseillé celui. Avec Nikita, ouais. Oui. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Et puis, moi j'ai continué à faire la rénovation. Alors aujourd'hui c'est plutôt cool. C'était plutôt un montage de meubles. Donc voilà. Et puis, voir si je peux les aider encore demain après-midi, mais je vais voir. Normalement je pense que oui. 2-3 heures pour aider. Donc voilà. Donc la journée est terminée. Pour lundi, il faut que je gère. J'ai pas trop cherché, enfin pas trop cherché. Comme toujours, les collègues qui répondent pas. Et j'ai besoin pour faire l'aller d'un client handicapé où il faut l'aider à marcher. D'ailleurs, ces séances reprennent lundi suite à son hospitalisation. Elle est bizarre la qualité, je suis pas en 120p là. Il faut que je gère mon client pour sa séance de kiné lundi après-midi. Lundi après-midi, il y a mon voisin pour sa séance, enfin sa rééducation au bloody. Parce que moi lundi matin, je vais à Tours avec mon beau-père. Rendez-vous à 10h30 je crois, donc je prends qu'au retour. Manger tranquillement avec eux, je pense. Donc voilà. Et comme j'ai dit, midi, lundi, la substance. Donc voilà. Bon, je suis désolé, j'ai pas trop travaillé sur le blog cette semaine. Je pense qu'il va pas durer très longtemps. Vous m'excuserez, mais c'est vrai que là, au mois de juillet août, ça va être dans l'ensemble relativement calme. Et puis comme j'ai déjà dit, je me répéterai, je fais mes tours et après à côté de ça je ne fais plus rien d'autre. Bon là en l'occurrence je jette la maman, mais bon, ça va durer une petite semaine et demie et après c'est bon. Donc voilà, ça et suite à l'annonce de notre super Macron concernant les vaccins, que c'était une obligation. J'ai appris hier par un collègue que si nous, chauffeurs de taxi, on ne se faisait pas vacciner, on nous retirait la convention STPAM. Alors est-ce que vrai ou pas, je sais pas, mais j'ai pas vu les écrits, mais bon. J'ai envie de dire, ça me plaît pas forcément bien. Alors après, je vais avoir des collègues qui vont être contre ou pour moi, contre ou pour la vaccination, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, tous ceux qui veulent se faire vacciner, très bien. Moi, de base, j'ai pas envie de me faire vacciner. Alors, pas du tout. On n'a pas assez de recul concernant les vaccins. J'aime bien, il y a des collègues qui me font la remarque. Ouais, mais bon, on a bien 11 vaccins obligatoires dès la naissance. 11 vaccins, ça me paraît énorme. Enfin, bref. Et c'est pas des vaccins qui datent d'aujourd'hui, hein, non plus. Donc, il y a assez de recul là-dessus. Mais là, concernant le Covid, je trouve qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Les effets secondaires. Bon, il y en a un qui fait son kéké derrière, c'est bien. Donc voilà. Donc du coup,
J'ai pris des rendez-vous pour les vaccins. Je suis pas forcément très enchanté alors où je vous parle. Mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Vive la liberté. Parce que si on fait pas le vaccin, on peut plus. Surtout par moi, par rapport à mon activité, si je peux plus être conventionné, je suis mal. Donc voilà. D'ailleurs, parlons de ça. Sur autre sujet, cette semaine, j'ai pas eu le temps de lui répondre. Un futur collègue taxi qui est dans ma région. Alors, je vais pas citer la ville, mais qui est pas très loin de Bourges, qui souhaitait savoir concernant les licences gratuites. Donc, il va récupérer une licence gratuite. Donc, bien entendu, comme il récupère une licence gratuite, il ne peut pas faire du médical avec pendant 2 ans. En sachant que là où il récupère une licence gratuite, c'est un petit village, donc pas forcément beaucoup d'activités en termes de taxi payant. Donc il voulait savoir si ça allait se faire ou pas, s'il allait trouver les assistances ou pas. Bah c'est délicat, je sais pas. Les assistances, il faut s'inscrire, mais après s'il y a déjà des collègues aux alentours qui sont déjà affiliés à une des assistances, bah, ça marchera pas. Moi j'ai pourtant essayé à Bourges et à Mareuil-sur-Arnon, bah non, il y a déjà des collègues déjà pris, donc n'ont pas nécessité d'avoir d'autres prestataires. Donc si tu regardes le vlog, je crois que tu regardes les vlogs, si tu regardes le vlog, bah chaud patate. Quand on récupère une ADS gratuite dans un petit village, qu'on ne peut pas faire du médical avec pendant 2 ans, bah, c'est hyper compliqué en fait. Alors je dis pas que je vais pas dire que c'est impossible. Bien sûr que c'est possible. Mais il faut vraiment que ça marche, que tu aies des assistances et qu'à côté tu aies aussi du taxi payant avec les habitants du village. Et ça après c'est pas gagné. Ou dépanner les collègues et tu factures aux collègues, mais ça voilà, c'est pas forcément évident. Donc en général quand on se fait dépanner dans le milieu médical, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la course. C'est qu'on est déjà en train de faire autre chose ailleurs et du coup la course qu'on se fait dépanner, nous on peut pas la facturer. Donc le collègue qui va nous dépanner, qui va nous envoyer la facture, nous on va payer le collègue qui nous a dépanné, mais nous on perd de l'argent parce que de notre côté on ne peut pas facturer le médical. Là vous garez bien les gars. Super. Donc voilà, donc c'est pas forcément évident là. Donc voilà. Donc je sais pas, franchement je sais pas si je sais pas si je tenterai là en fait dans un petit village et puis pas avoir beaucoup d'habitants ni quoi que ce soit. Donc voilà mon avis. Bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. La semaine prochaine. On se retrouve donc la semaine prochaine avec beaucoup de tours, mais je pense qu'il y a un tour que je vais redonner à midi parce que voilà. Donc je vais voir ça. En attendant, passez un très très bon week-end, passez un bon dimanche, faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.